Maxime Michelet pour le groupe UDR pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. En faisant le choix de recourir à l'article 49.3 pour imposer le budget de l'État à l'Assemblée nationale, vous vous êtes, Monsieur le Premier ministre, inscrit dans les pas de votre prédécesseur. Avec ses alliés du socle commun, votre prédécesseur avait méthodiquement organisé le dévoiement de la discussion parlementaire, notamment par l'abondance des amendements et par la désertion de leur banc des députés du bloc central. Il espérait se passer de nous, écrire son budget dans le confort du Sénat et nous l'imposer par 49.3. Ce chemin qui l'a conduit à la censure n'était pas une fatalité. Pas plus pour lui que pour vous, Monsieur le Premier ministre. Plutôt que le choix de manœuvres de couloir et de coups de procédure, le choix aurait pu être fait d'une vraie, sincère et honnête discussion parlementaire. Plutôt que la consultation de quelques-uns à huis clos, vous auriez pu relancer la discussion avec tous, ici même, à l'occasion d'une seconde lecture plus rapide, mais surtout plus honnête que la première, en imposant à tous et surtout aux vôtres de jouer le jeu, de respecter cette Assemblée dont les divisions ne sont que l'écho des divisions du peuple français. Malheureusement, vous n'avez pas fait ce choix. Vous n'avez pas fait le choix de mener la bataille en champ ouvert, mais vous l'avez menée dans la confidentialité de conclave. Vous avez préféré le bricolage, derrière des portes fermées, avec des interlocuteurs sélectionnés, plutôt que le débat parlementaire dans cet hémicycle avec l'ensemble des forces politiques. Jamais cette république de conclave et de conciliabule n'aura été aussi inacceptable qu'aujourd'hui, où la division de notre Assemblée nous impose de prendre plus que jamais au sérieux la discussion parlementaire. Et pourtant, vous avez fait ce choix. Un choix délétère pour notre pays, qui nourrit la confusion, la méfiance et l'antiparlementarisme. Mais un choix délétère surtout, car cette méthode est une impasse. Quand partout en Europe, des divisions telles que nous les connaissons mènent à de sérieuses discussions, vous préférez un bricolage improvisé qui donne immanquablement un budget bancal, déjà décrédibilisé, que vous avez négocié pour pas cher avec le Parti socialiste. Personne, Monsieur le Premier ministre, ne croit en votre budget, pas même les forces politiques qui vous soutiennent, ou en tout cas disent vous soutenir. Comment croire en effet à un budget qui prévoit 27 milliards de hausse des prélèvements obligatoires et 41 milliards de hausse des dépenses publiques? Comment croire à un budget qui fait encore grimper l'impôt sur les sociétés pour certains grands groupes, c'est-à-dire pour les locomotives de notre économie, alors même que nous sommes déjà bien au-dessus de la moyenne nationale en ce domaine? Comment croire à un budget qui va raréfier le capital, c'est-à-dire l'investissement, par la combinaison insensée de cette hausse de l'impôt sur les sociétés avec la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus? Comment croire à un budget qui s'attaque même aux auto-entrepreneurs en abaissant le seuil de soumission à la TVA à 25 000 €, fragilisant notamment de nombreux indépendants qui dépendent de ce statut? Comment croire enfin à un budget qui manque à ce point de courage sur la réduction de la dépense publique, se refusant à agir réellement sur le coût de l'immigration incontrôlée, sur le coût de la fraude sociale ou encore sur le coût de l'excès bureaucratique? Votre budget, Monsieur le Premier ministre, personne n'y croit et nous n'y croyons pas davantage car tous les mauvais choix qu'il ne fallait pas faire, vous les avez faits, sur la méthode comme sur le fond. Les seules avancées que nous pouvons enregistrer dans votre budget sont celles obtenues grâce à nous, grâce au Rassemblement national et à l'UDR, tant sur le PLF que sur le PLFSS, l'indexation des retraites, la baisse des tarifs de l'électricité, le recul sur le déremboursement partiel des médicaments, l'abandon du rétablissement de l'ISF ou du durcissement de la flat tax. Votre budget, donc, je regrette de vous le dire, est mauvais et même très mauvais. Si nous avions été appelés à le voter, nous l'aurions rejeté. Mais aujourd'hui, notre débat n'est pas de savoir si nous votons ou si nous ne votons pas votre budget, mais de savoir si nous faisons tomber ou si nous ne faisons pas tomber votre gouvernement. Face à cette question, notre seule boussole demeure invariablement l'intérêt de la France. En censurant le gouvernement de votre prédécesseur, nous rejetions un mauvais budget, mais avec l'espoir d'une prise de conscience. Notre censure était une censure libérale, opposée à l'asphyxie fiscale et normative, mais aussi une censure politique, destinée à rappeler la réalité des rapports de force dans cet hémicycle et à faire advenir un changement de méthode. Notre censure était une censure de sursaut, dans l'espoir de sortir le macronisme et ses alliés de leur complexe pathologique de supériorité, dans l'espoir d'imposer au gouvernement le respect et l'écoute de la volonté des Français, exprimée lors des dernières élections. Mais ce sursaut n'est malheureusement pas advenu, car le macronisme n'écoute personne. Depuis 8 ans,
Le macronisme n'aura surtout jamais écouté le peuple. Il n'aura pas écouté la colère des Gilets jaunes. Il n'aura pas écouté la défiance grandissante. Il n'aura pas écouté la mise en garde des législatives de 2022. Il n'aura pas écouté la débâcle des européennes de 2024. Il n'aura pas écouté le message sévère des dernières législatives et il n'aura pas écouté l'écho de ce message que fut la censure. Depuis 7 ans, le macronisme avance toujours au milieu des échecs de ses politiques avec mépris, avec arrogance, avec ce petit sourire en coin satisfait qui exaspère tant nos compatriotes. Aucune semonce politique, aucun outil constitutionnel, aucun résultat électoral ne semble pouvoir vous sortir de la torpeur de vos certitudes. Et ce, malgré le bilan désastreux de ces 7 années perdues pour la France. Que restera-t-il en effet du macronisme quand la parenthèse se refermera? Rien, si ce n'est des ruines. Et pourtant, vous continuez d'asséner avec la même hauteur vos leçons de politique, d'économie ou de morale. En somme, vous êtes incompétent, mais vous en êtes fier et vous êtes déterminé à le rester. Si nous vous censurions aujourd'hui, comme nous avons censuré Michel Barnier hier, la même cause produira malheureusement les mêmes effets. Or, nous ne souhaitons agir que dans l'intérêt du pays, et si nos actes peuvent être utiles au pays. Aujourd'hui, nous faisons le triste constat que rien ne changera tant que le macronisme se perpétuera. Et malheureusement, le si mal nommé Front républicain vous a sauvé. Grâce aux voix de la gauche et de l'extrême gauche de M. Mélenchon, et grâce à ces voix seules, vous vous perpétuez. Nous ne prendrons donc ni de leçons de ceux qui ont ruiné le pays durant 8 ans, ni de leçons de ceux qui disent combattre le macronisme, mais votent pour lui dès qu'ils peuvent empêcher l'alternance. Monsieur le Premier ministre, nous ne vous censurerons pas, car nous ne condamnerons pas le pays à une impasse de plusieurs mois qui ne lui apportera rien, car le macronisme ne peut lui apporter jamais plus rien. Nous tirons les conséquences de votre incapacité à vous amender et à vous remettre en cause, même censuré par les représentants du peuple. Et nous prenons acte aussi de la nécessité pour notre pays de sortir de l'anxiété persistante d'une absence de budget. Mais ne vous méprenez pas. Vous ne survivez qu'à défaut d'alternative immédiate. Vous ne survivez que par défaut. L'alternance approche. La parole reviendra immanquablement au peuple. Et il parlera si haut et si clair que vous devrez enfin l'entendre. Ce jour-là, le peuple vous donnera une leçon d'humilité qu'il vous faudra écouter. Et il vous dira que la France survivra à la ruine que vous lui avez imposée. Nous rebâtirons tout ce que vous avez abattu. Nous réparerons tout ce que vous avez abîmé. N'ayez donc aucun doute. La censure populaire viendra. Et cette censure-là, vous n'y échapperez pas. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve pour le groupe Ensemble pour la République.